La Kratophanie de George Adamski, du 20 novembre 1952. Près du Desert Center, en Californie, USA. Bellator. Guillaume Chevalier. Une autre vision. En lieu et place de l'interprétation littérale, suivie majoritairement par les ufologues amateurs progressistes, afin de faire correspondre les apparitions des ovnis à leur théorie des visiteurs extraterrestres conventionnels, avec leurs drôles d'engins non conventionnels, nous vous proposons de suivre la lecture traditionnelle, reposant sur les symboles que les anciens appliquaient aux kratophanies, ou rencontres rapprochées avec l'ineffable. Pour nos ancêtres, ces manifestations, ou apparitions supranaturelles, sont porteuses de messages transmis, individuellement, et destinés à la collectivité humaine, dans le déroulé précis, d'une mise en scène préméditée, et savamment orchestrée, où les événements et éléments particuliers, sont constitutifs du sens de lecture, et de la lecture, du sens global. À juste titre, les anciens se méfiaient des manifestations divines, qu'elles soient ufologiques, angéliques, ou autres. D'où tant de drames et d'incompréhensions. Alors qu'il suffirait, pour s'éviter bien des ennuis, d'avoir toujours à l'esprit le fameux précepte de l'écrivain et ufologue Jimmy Guilleux, valable également en d'autres circonstances: si vous voyez un ovni, foutez le camp. Fabrice Kircher et Dominique Becker, Extraterrestres, les ovnis, énigmes d'hier et d'aujourd'hui. 2016. Le mode d'expression. Le mode d'expression repose, premièrement, sur une écriture polysémique, sur plusieurs niveaux enchâssés: l'analogie, la parabole, l'allégorie, la métaphore et la litote, caractérisant la sublimation de la pensée; deuxièmement, sur l'élévation de la conscience spirituelle, la révélation éclairante, en un mot, l'épiphanie d'une manifestation, d'une apparition, perçue comme surnaturelle; troisième indice, l'enseignement transcendantal. Si les membres émérites des écoles traditionnelles et occultes ont développé le thème des visiteurs aliens, en soutenant discrètement le courant de pensée ufologique, c'est qu'ils en sont, en réalité, les véritables parrains et initiateurs, comme l'illustre l'engagement direct de George Hunt Williamson auprès du premier contacté par les extraterrestres de l'époque moderne, George Adamski, 1891-1965. Cette implication est en conformité avec la fonctionnalité logique de ces cercles de magie ésotérique qui est d'assurer les communications avec les différents visiteurs des mondes parallèles, ou endoterrestres, et des univers stellaires, ou exoterrestres, en villégiature sur Terre, depuis des temps immémoriaux. La rencontre rapprochée de George Adamski, du 20 novembre 1952, avec le Vénusien Horton, dans le désert californien, représente historiquement l'archétype fondateur du contact avec des représentants d'origine extraterrestre. Cette idée du contact extraterrestre puise son origine dans la mouvance superstitieuse spiritualiste et occultiste, dans laquelle s'activait depuis longtemps George Adamski, propriétaire d'un camping-restaurant, Palomar Gardens Café, d'origine polonaise. Palomar Gardens égale les jardins des colombes égale des angéliques, fondateur, en Californie, du Royal Order du Tibet, en 1934, où il pratiquait la télépathie, et dont l'objectif recherché est la communication, l'échange et l'alliance avec des entités non humaines endo-exogènes. La date ciblée pour cet événement est emblématique de cette recherche, puisqu'il s'agit du jeudi, le jour consacré à Jupiter, le dieu absolu luciférien, 20 novembre 1952, et fête de l'Edmond égale celui qui offre la protection, du Jupiter luciférien, et la prospérité.
La participation active, lors de cette première rencontre rapprochée avec le Vénusien Horton, dans le désert californien, le 20 novembre 1952, de George Hunt Williamson, 1926-1986, américain, alias Michael Dobrenovic et Broder Philip, essayiste, écrivain, archéologue, métaphysicien, spiritualiste, chaman, prêtre, ufologue, médium initié au chamanisme amérindien, nous le confirme. C'est d'ailleurs George Hunt Williamson qui a relevé et identifié dans les mystérieux glyphes, imprimés dans le sable humide du désert de Californie, avec les traces de pas des chaussons, égale eau de chausse égale élévation spirituelle, du Vénusien, Horton, la représentation du tétramorphe kabbalistique. Ce procédé de l'écriture inverse, par les pieds, est caractéristique de l'écriture occulte classique dite des empreintes des sabots du diable, dont le Vénusien Horton est le représentant attitré. Il porte la ceinture, attribut des mages initiés. Horton est le nom d'une entité de l'inframonde, citée dans les traités de démonologie, et Vénusien, faisant référence à Vénus, à l'étoile du matin et du soir, au pentacle étoilé symbole traditionnel du pasteur, berger, Lucifer, le prince de la lumière aveuglante, qui a assombri la vision de l'humanité, depuis sa première rencontre rapprochée avec Ève et Adam. Adamski égale le fils d'Adam, George égale celui qui travaille la terre, au jardin d'Éden. Palomar Gardens, égale les jardins des colombes, égale des angéliques. Autre élément singulier et signifiant, les cheveux longs portés par Horton, caractéristique des hippies New Age hédonistes de l'époque, élément distinctif des mages, porte-parole des esprits éthérés. Les adeptes des sciences magico-ésotériques prétendent que les cheveux longs et la barbe longue retiennent le munch, ou moon, la puissance occulte céleste, symbolisée, dans la tradition populaire, par la barbe fleurie de Charlemagne, devenue le signe distinctif de Caïn, affiché avec les barbes des Anunnaki babyloniens, où le Samson biblique, sa puissance résidait dans ses cheveux longs, signe de la puissance royale chez les Francs mérovingiens, qui scellaient leurs cheveux longs ou leurs poils dans la cire de leur sceau, ce que pratiquait également la pucelle Jeanne, et à sa suite les médiums, ufologistes, de la bande des prêtresses de Maria Orsic, qui ne coupent jamais leurs chevelures abondantes et autres sorcières et succubes. Voir aussi la pratique de conserver les mèches de cheveux d'un défunt et les masques mortuaires, etc. Maria Orsic. Oui à la démocratie, non à la démocratie. Office de la Sainte Inquisition est l'ancêtre du GEPAN. Le contacté George Adamski. Le chaman, prêtre, médium George Hunt Williamson. Selon la doctrine occulte, les cheveux longs et la barbe exaltent un baume, ou des effluves dont les esprits éthérés se repaissent. Les chevelus et les barbus espèrent évidemment obtenir en retour des prébendes et des indulgences surnaturelles, idem avec les plumes, les fourrures, les griffes, les os, les défenses et les cornes. À l'opposé, le port de la calotte, de la kippa, du voile, de la capuche, du bonnet, d'un couvre-chef, d'une coiffe, d'un masque, ou le rasage sont des moyens utilisés pour décourager ces esprits éthérés qui souhaitent posséder les humains, ou s'hybrider spirituellement avec eux. Note, les sangliers, ou cochons sauvages, sont réfractaires à l'odeur des poils, ou des cheveux, porteurs de ces mânes éthérés, d'où certains tabous les concernant, on entourait les parcelles de culture avec des cheveux, ce qui les éloignait, l'utilisation des brosses à raser confectionnées avec des soies de porc. En résumé, la RR, 3 fondatrice de George Adamski, du 20 novembre 1952, suivie de ses RR 3 et 4 ultérieures, annonce les futurs cas de contactés, des rencontres rapprochées et autres visites en chambre, révèlent leur vraie nature, improprement qualifiée extraterrestre, et leur source métaphysique. De même, avec les nombreuses anomalies relevées par les enquêtes ufologiques,
qui sont communes à celles des enquêtes menées, par l'Office de la Sainte Inquisition, l'ancêtre historique du GIPAN, démontrant leurs trames identitaires, comme les enlèvements des abductés dans les ovnis, équivalent au rapt surnaturel des sorciers et des sorcières, transportés par magie au sabbat, dont certains après avoir été déshabillés, examinés et sondés intimement, sont rhabillés, leurs vêtements tournés à l'envers, symbolisant le rite ancestral de la prise de possession par les esprits parasitaires, ou encore avec le phénomène des implants ufologiques correspondant aux aiguilles de possession, que les enquêteurs de l'Inquisition retrouvaient sous la peau des sorciers et des sorcières, tout comme les marques rouges et les triangles du diable autour du nombril, qui étaient considérés comme le sceau des esprits polymorphes, avec lesquels ils entretenaient un commerce sulfureux. Ou les ronds de sorcières. Et les cercles de fées, ancêtres des cercles de culture moderne, imprimant dans nos campagnes les talismans magiques et les pentacles occultes de ces entités noosphériques. Le cercle des fées. Chapbook du XVIIIe siècle, 1882. The Moving Devil. En conclusion, les adeptes des pratiques chamaniques et du channeling médiumique ont commencé à étendre la propagande de leur doctrine occultiste dès 1952 avec les récits néo-animistes, messages d'alerte écologique sur la pollution nucléaire transmis par Horton, de George Adamski, qui suscitèrent l'engouement médiatique pour les soucoupes volantes et le contact avec les extraterrestres, afin de ressusciter l'attrait du grand public pour le miraculeux surnaturel, dissimulé sous le merveilleux. Scientiste. Spaceship extraterrestre, photographié lors de la rencontre Adamski-Horton, le 20 novembre 1952, près du Desert Center, en Californie, USA. Affiche ufologique. Source des illustrations, l'affaire Adamski, Michel Zirger, 2017. Les chimères extraterrestres. Selon le collectif de recherche, d'études des ovnis, le Credo, qui associe l'apport traditionnel des anciens et l'acquis des modernes, afin de résoudre l'énigme des ovnis et comprendre au mieux les ingérences exogènes, les chimères extraterrestres sont le produit des hybridations, non pas physiques mais psychiques, réalisées entre les humains et les âmes vagabondes qui, selon la tradition, voyagent d'étoile en étoile et de planète en planète. Un nombre conséquent de ces âmes vagabondes arrivent directement des planètes de notre propre système solaire, au rythme de leurs périapsides respectives, distance minimale des positions orbitales, à l'occasion des conjonctions astronomiques, par le biais des astéroïdes, des comètes, des puits à énergie potentielle, des ponts arc-en-ciel, des particules rayonnantes, des courants d'ondes qu'elles empruntent pour voyager dans l'espace jusqu'à notre système solaire, et enfin atteindre la Terre. Ces âmes vagabondes inséminent les corps biologiques des humains, à la façon des coucous gris, qui parasitent le nid des autres oiseaux, en y déposant ses propres œufs, et jusqu'à se substituer, parfois, à l'âme de leur hôte. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Je sentais ma raison se déliter, peu à peu, pour laisser la place à cette présence mystérieuse qui voulait m'habiter. L'être d'un fou victime, du hors-là, oxymore, hors-là. Motman ou homme phalène, le hors-la-loi égale le hors-saint, l'étranger au pays, d'après les nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, parues en 1886 et 1887. I.L. Trigenre. Les dynasties régnantes. Ces hybridations sont à l'origine des dynasties régnantes terrestres, se réclamant d'ancêtres illustres mi-humains, mi-divins, à l'exemple des empereurs de Chine et du Japon, fils du ciel ou du soleil, ou d'Alexandre le Grand de Macédoine, dont le géniteur direct est Zeus, ou de Clovis, roi franc mérovingien, descendant du roi Clodion, dont l'épouse, déjà enceinte,
fut séduite par la bête de Neptune, semblable au Kinotaure, ou des innombrables affiliés aux dieux et aux déesses de l'Olympe, en provenance des astres et des planètes, portant leurs noms et nous renseignant sur leurs origines. L'idole baphométique. L'alliance divine. Cette ancienne alliance céleste et divine, des exogènes de nature métaphysique, s'incarnant dans nos corps physiques, nous est signalée par le mythe du péché, où péché égale arbre fruitier, originel du paradis terrestre. Selon la Genèse, le fruit défendu du jardin d'Éden, ou pomme d'amour, dont l'étymologie pam signifie âme, eau, vie, œuf, symbole de l'âme, est devenu rapidement une pomme de discorde, lorsque l'habile et sournois archange Lucifer proposa à nos ancêtres de l'ingérer, pour qu'ils deviennent, à leur tour, des dieux et des déesses, puisqu'il s'agit en fait d'un subterfuge malin, permettant de parasiter les humains, par insémination personnelle et individualisée. La chaîne des incarnations. Le prince des nobles guerriers Kshatriyas, Siddhartha Gautama, dit Bouddha, a centré son enseignement sur ce processus d'hybridation halogène, pour briser la chaîne perpétuelle de ces incarnations, inséminations, afin de réaliser la libération de l'humanité, pour son éveil total. Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que vous l'avez entendu. Ne croyez pas en quelque chose tout simplement parce que des gens le disent et que c'est répété par de nombreuses personnes. Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que c'est écrit dans vos livres religieux. Ne croyez pas en quelque chose sur la seule autorité de vos professeurs et des anciens. Ne croyez pas aux traditions parce qu'elles ont été prononcées pour de nombreuses générations. Mais après observation et analyse, lorsque vous trouverez que tout est en accord avec la raison, et est propice au bien et au profit de tous et de chacun, alors acceptez-le, et vivez pour cela. L'éveillé. Bilan des actifs et des passifs. Ces deux ouvrages nous tracent la genèse des premiers contacts. Le premier, extraterrestre. Le contact a déjà eu lieu. La vie de George Hunt Williamson, mars 2015 de Michel Zirger et Maurizio Martinelli. Édition Le Temps Présent, collection Enigma. Le second, Visiteurs sans passeport, ils sont là, novembre 2016, édition Le Temps Présent, collection Enigma. Ces livres tracent la genèse des premiers contacts, de l'époque moderne, avec des extraterrestres, en suivant, pas à pas, la vie aventureuse et tumultueuse du docteur, en anthropologie, George Hunt Williamson, un des premiers témoins, et compagnon de route du, contacté, par les extraterrestres, George Adamski, qui, lui, s'appuyait sur le côté technique du phénomène OVNI, le côté, tôle et boulon, Michel Zirger. Tandis que George Hunt Williamson, lui, fera intervenir des entités multidimensionnelles, nous entraînera vers le haut, vers l'ésotérisme, vers la spiritualité, vers l'intangible, comme il dit, bref, il nous fera entrevoir des mondes invisibles, des dimensions inconnues, nimbées d'une mystique chrétienne néognostique, Michel Zirger. Leurs routes se séparèrent, donc, très rapidement. En dépit de cela, comme les faces d'une même pièce, ces deux pionniers sont indissociables, Michel Zirger. Cette conception, qui est celle de George Hunt Williamson, et qui est, en réalité, commune à une culture ésotérique, voire mystique, et dont l'origine a toujours une origine supposée, alien, ou provenant d'entités soi-disant extraterrestres, n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'elle préexiste, depuis des temps immémoriaux, et qu'elle a même profondément, comme le souligne Michel Zirger, irrigué et influencé la littérature, en particulier depuis Swedenborg, confère. Wikipédia.
y compris le genre de la science-fiction, n'en déplaise aux tenants et théoriciens socio-psychologues qui prétendent assimiler les témoins expériences ufologiques exclusivement à des épileptiques influencés par les Marvel, La Guerre des Mondes, The War of the Worlds, le premier roman de Herbert George Wells, reconnu comme fondateur de la science-fiction Alien, publié en 1898, malgré son succès retentissant, n'a pas déclenché de vague d'apparitions de martiens. Les arts et leurs illustres représentants comme Balzac, Charles Baudelaire, Paul Valéry, William Blake, Arthur Conan, Howard Phillips Lovecraft, Oscar V. de Lubitsch-Milosz, Carl Gustav Jung, Georges Louis Borges, Malcolm de Chazal, etc. Surnommé Léonard de Vinci du Nord, ou encore d'Aristote de Suède, Emmanuel Swedenborg, 1688-1772, est un scientifique et un inventeur prolifique. À l'âge de 56 ans, il déclare être entré dans une phase spirituelle de sa vie, et a des rêves et des visions mystiques dans lesquelles il discute avec des anges et des esprits, etc. Confère, Wikipédia. Selon Michel Zirger, c'est donc dans cette même veine intellectuelle que George Hunt Williamson nous taille les portraits de ces itinérants, ou permanents aliens présents sur Terre, avec ceux de leurs contacts. Les visiteurs. Les itinérants, ou les permanents aliens, présents sur Terre, avec ceux de leurs contacts, selon George Hunt Williamson. Premièrement, les migrants sont des intelligences extraterrestres, qui s'incarnent dans diverses formes animales, et les humains actuels seraient le produit de ce croisement exogène, de singes avec ces êtres célestes, pour faire l'expérience de l'être de chair et de sang, afin d'être reconnus aptes à des plans d'existence supérieurs. Dès lors le chaînon manquant ne serait pas biologique mais spirituel. Deuxièmement, les prophètes sont les humains choisis et contactés par les extraterrestres, et dont les profils sont généralement ceux des voyageurs wanderers, ou vagabonds, voire plus loin. Troisièmement, les moissonneurs sont les occupants des ovnis dont la tâche principale est de sélectionner et de récolter des survivants en cas de cataclysme majeur menaçant la Terre. Ces moissonneurs ressemblent aux humains et s'aventurent dans les villes, où ils se mêlent, pour des durées variables, à la population pour s'acquitter au mieux de leurs différentes missions. Quatrièmement, les agents sont des hommes et des femmes qui servent d'intermédiaires aux extraterrestres, ou qui les aident dans leur mission. Ils sont contactés ou téléguidés par tous les moyens, directement, radio, téléphone, ou par télépathie ou lors d'une rencontre, rapprochée ou non, ufologique. Cinquièmement, les intrus, ce sont des extraterrestres nuisibles capables de s'infiltrer dans l'intelligence de certains individus malléables, qui ne présentent qu'une faible résistance psychologique, et qu'ils contrôlent alors, complètement, le temps de mettre en œuvre leur mission de sape et de ruine. Ce sont les parasites, les pirates de la création, qui ont des vues sur notre planète. Sixièmement, les conjectureurs, ce sont ces idiots, très utiles aux intrus, qui sont généralement, ni des affiliés, ni des extraterrestres mais seulement des savants, des experts qui offrent autant de suppositions ou de conjectures, qu'il y a de théories contradictoires. Leur ignorance des causes et des effets n'est en rien un frein à leurs excès, et leur aveuglement imbécile n'a d'égal que les dangers qu'ils font courir à la planète Terre. Septièmement, les survivants, ce sont ceux qui seront sauvés dans l'éventualité d'un cataclysme nucléaire ou autre. Il y eut un grand tremblement de terre, les survivants furent pris de peur et rendirent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11.13. Huitièmement, les voyageurs, ce sont des hommes et des femmes nés sur Terre mais d'origine extraterrestre. Williamson les nomme aussi les avatars. Leur mission est d'aider les humains nés de l'union de migrants et de singes, réincarnés ou hybridés, en les éclairant sur le chemin qui les conduira de la bestialité au divin.
Ces vagabonds ont une vie des plus normales jusqu'au jour où se produit le déclic, où ressurgit la conscience confuse de ne pas appartenir totalement à ce monde. Leur mission se rappelle alors à eux. Ils l'accomplissent soit d'une manière illustre ou éclatante, et visible de tous, ou de façon discrète, ou inconnue. Toutefois, pour un certain nombre, cette prise de conscience est insuffisante, ou ne se fait pas, et leur mission ne peut être accomplie. Souvent ces Wanderers qu'on surnomme aussi les PEMS, égales tout en miel, ou pommes, portent une marque de naissance ou non, visible ou non visible, qui permet parfois de les identifier ou de les différencier ou de les démarquer. Enfin, signalons aussi l'union sacrée de certaines de ces âmes sœurs et frères, complémentaires qui se réalisent parfois en synchronicité sur Terre. Confère, les gîtes secrets du lion, de George Hunt Williamson. Retour sur investissement. Mythes ou réalités. En retenant la cohabitation de deux réalités qui se superposent. Premièrement, celle des mondes parallèles, d'où nous arrivent les créatures endogènes, dites surnaturelles, ceux de l'intérieur ou ceux du dedans, chers à George Hunt Williamson. Deuxièmement, celle des univers stellaires, d'où nous arrivent les êtres exogènes, dits extraterrestres, ceux de l'extérieur ou ceux du dehors, chers à George Adamski. On réalise que, depuis la nuit des temps, cf. Le roman de René Barjavel, 1968, autant dire, depuis l'époque du paradis terrestre, avec la première mauvaise rencontre rapprochée de l'humanité, initiée par un alien nommé Belzébuth, égal seigneur, maître, propriétaire. Avec son deal, symbolisé par la pomme, Noosphère, dont l'étoile au cœur est l'image de ces âmes ou étoiles vagabondes, qu'on surnomme les PAMS, égale diminutif, égale tout en miel, ou pommes d'amour qui s'introduisent dans les corps, après sustentation. Adressez-nous vos signalements de faits ovnis, ou les bases de données des témoignages ufologiques et paraufologiques passés, empruntés aux archives ufologiques ou à celles de la presse locale, etc., présents et à venir, concernant les 5 départements normands. Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime. À l'adresse suivante, ufo.genpi@gmail.com. D'avance merci. À suivre.